Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin 2 journalistes médias, Kevin Boucher du Parisien aujourd'hui en France et Florian Anselme du Journal du Dimanche, pour faire un point sur le mercato télé qui a déjà bel et bien commencé. D'habitude, on attend plutôt le printemps, mais là, notamment avec la décision du Conseil d'État qui confirme le retrait de la TNT de C8 et Énergie 12, les mouvements d'animateurs sont déjà en pleine négociation, à commencer évidemment par Cyril Hanouna, bien sûr. Tous les journalistes médias tentent de savoir ce qu'il va faire à la rentrée. Et alors vous, ce matin dans le Parisien, Kevin Boucher, vous pensez savoir quelle est sa piste privilégiée ? Oui, et c'est un peu la surprise, c'est qu'on l'a pensé complètement de côté cette piste. Et selon nos informations au Parisien, Cyril Hanouna devrait finalement rebondir sur C Star. Il devrait aller sur le canal 17 avec Touche pas à mon poste. Il continuerait aussi en parallèle Europe 1 une saison de plus entre 16h et 18h. Et du coup, il n'irait pas dans le groupe M6, là où tout le monde l'attendait, où même les patrons ont pris la parole pour dire qu'ils avaient envie de l'avoir. Eh ben non, il ira pas. Canal 17 qui sera plus le Canal 17, c'est ça, a priori, pour lui, ça va changer aussi la numérotation, je crois, de C Stars. Non, ça va pas changer. Ça reste 17. Ça reste 17. Vous confirmez ces informations, Florian Anselme, c'est ce que vous aviez aussi ? Alors oui, mais je serais un tout petit peu plus prudent parce que il faut quand même rappeler que c'est des négociations qui ont été très très longues, que M6, il y a eu des vraies discussions sérieuses. Qui ont été confirmées par la direction. Qui ont été confirmées, qu'avec Canal, ça s'est pas toujours très bien passé. On se souvient que le Parisien, en octobre, avait d'ailleurs annoncé que c'était terminé, que le divorce était acté avec Canal. Donc aujourd'hui, ça redémarre. Je pense qu'avec un Cyril Hanouna qui est... hier, je parlais avec quelqu'un de son équipe qui me disait « Hanouna, c'est Neymar. Tous les clubs le veulent. Donc c'est lui qui choisit, c'est lui qui a le choix, il fait des audiences stratosphériques. Donc il aura le dernier mot, et le dernier mot, je pense qu'avec lui, ça peut être jusqu'à la dernière minute. Mais oui, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'avec le groupe Canal, c'est Star ou pas, c'est très très bien amorcé. Et donc visiblement, l'hypothèse M6, en tout cas, est en train de retomber. M6, dont les audiences sont pas au beau fixe en ce moment. Ils viennent en plus de mettre fin aux rediffusions et aux diffusions des émissions de Stéphane Plaza suite à sa condamnation. C'était pourtant un des piliers de la chaîne. Et il va bien falloir le remplacer d'une manière ou d'une autre, Stéphane Plaza. Comment ils vont faire, M6 ? Pas forcément, parce qu'il faut rappeler que Stéphane Plaza, ils avaient déjà arrêté son access, qu'aujourd'hui, Stéphane Plaza, c'était des rediffusions le dimanche, qui là vont être remplacés par des documentaires. Est-ce que un personnage qui incarne son émission aussi fort que lui depuis près de 20 ans, ça se trouve encore sur le marché? Et surtout, est-ce qu'on en a encore besoin? Pas forcément, donc c'est peut-être aussi l'occasion pour M6 de passer tranquillement à autre chose. Carrément de changer, parce qu'ils vont peut-être aussi, c'est une des hypothèses, perdre leur animatrice phare, Karine Le Marchand, qui présente 2 émissions importantes pour la chaîne, L'amour est dans le pré et Incroyable talent. Est-ce qu'on en sait plus, elle, sur son avenir à Karine Le Marchand? Parce qu'elle aurait pris des contacts avec d'autres chaînes. C'est la grosse inconnue, en fait. C'est que là, aujourd'hui, vu que Cyril Hanouna est en passe d'aller sur C Star et plus sur M6, est-ce que Karine Le Marchand va rester sur M6 ? C'est la grosse question, parce que c'était « s'il vient, je m'en vais ». Là, il ne viendrait pas, donc théoriquement, elle reste. Mais pour la première fois en quasiment 20 ans, elle a ouvert la porte à un départ, Karine Le Marchand. Et elle a noué des contacts. Et elle a noué des contacts. Évidemment, toutes les chaînes veulent l'une des animatrices préférées des Français. Mais alors, pourquoi faire? C'est ça, TF1, il n'y a rien pour elle. Il n'y a rien, tout le monde a ses émissions, et on ne retire pas les émissions aux animateurs sur TF1. Ils n'ont pas beaucoup de visages féminins, notamment au divertissement, TF1. C'est ça, mais en même temps, ça voudrait dire qu'il faut retirer The Voice à Nikos, Masked Singer à Camille Combal, et ça n'arrive pas à TF1. Et elle ne peut pas partir avec L'amour est dans le pré. On ne pourrait pas voir L'amour est dans le pré sur TF1, par exemple? Eh ben non, parce que du coup, la marque est liée avec M6 et le producteur Fremantle. Donc ça, ce serait pas possible. Elle devrait faire quelque chose d'autre. Après, il y a le groupe France Télévisions, et c'est vrai que quand on les sonde, tout ça, on nous dit France Télé, c'est un peu toujours la maison de Karine, puisqu'elle avait fait les maternelles à l'époque, et c'est comme ça qu'M6 avait repéré. Donc, est-ce qu'elle pourrait aller sur France Télé, où là, par contre, on sait faire de la place, on a vu des gens arriver à C'est à vous, à Télématin, donc est-ce que Karine Le Marchand pourrait quitter M6? C'est vraiment la grosse inconnue. Et à mon avis, elle va peut-être un peu disséminer quelque chose au Salon de l'Agriculture dans les prochains jours. Elle va peut-être donner une petite piste. Florian Anselme, vous y croyez aussi, vous, à un départ de Karine Le Marchand? Franchement, non, j'y crois pas. Moi, je pense que, déjà, ce que je sais, c'est que ces déclarations n'ont pas plu à la direction d'M6, et que ce qu'elle a dit, alors que les négos avec Hanouna venaient de commencer, n'ont pas plu. On parlait de Plaza à l'instant. Elle est aussi l'un des personnages qui incarne son émission depuis tant d'années. Est-ce qu'elle trouvera quelque chose d'aussi fort ailleurs, avec des audiences et un cocon dans lequel elle évolue si bien depuis longtemps? Moi, je pense pas. Je pense qu'elle a aucun intérêt à partir. Et à l'heure où on se parle, je pense que si Cyril Hanouna ne rejoint pas le groupe M6,
elle ne quittera pas le groupe M6. Ouais. On a parlé aussi de l'éventuel départ de Faustine Bollard de France Télévisions pour elle aller rejoindre le groupe M6. Est-ce qu'on a plus d'informations là-dessus? Est-ce que ça vous semble crédible comme hypothèse? Ça, pour moi, c'est tombé à l'eau. Je pense qu'en effet, M6, en cas de perte de Karine Le Marchand, c'est dit Faustine Bollard, c'est peut-être pas mal. Mais dans l'entourage de Faustine Bollard, il se dit que finalement, non, elle n'a pas tellement envie d'aller faire L'amour est dans le pré. Elle est très bien avec Ça commence aujourd'hui. Ouais. Elle est très bien sur France 2, La boîte à secrets qui monte. Elle aurait plus à perdre, en fait, à retourner sur M6 qu'à rester sur France Télé. Ouais, elle a un beau contrat actuellement à France Télé. Alors, à France Télé, justement, qu'est-ce qui va bouger à la rentrée? On a parlé d'un mouvement, notamment du côté de Télématin, une fois de plus, j'allais dire. Est-ce que c'est les informations que vous avez aujourd'hui, Kevin Boucher? En tout cas, il y a des choses qui circulent, parce que les audiences ne sont plus vraiment bonnes sur Télématin. Ils restent évidemment leaders, mais il y a des jours où ils frôlent les 20% de part de marché. Ça reste énorme, mais pour une émission quand on faisait 28, c'est quand même une grosse perte. On sent qu'il n'y a pas trop d'amitié, d'entente comme il y a pu y avoir entre Flavie Flament et Julien Arnaud. Des études internes aussi montrent ça, c'est que le duo ne plaît pas vraiment aux téléspectateurs, ce qui profite d'ailleurs à Bonjour avec Bruce Toussaint sur TF1 qui grignote un peu. Qui grignote un peu. Et les chaînes d'infos. Et donc du coup, France Télé, on se dit, est-ce qu'on n'a pas fait une petite erreur de casting sur Télématin, et est-ce qu'il ne faudrait pas la corriger dès maintenant? Et donc du coup, il y a quand même une interrogation. Alors est-ce qu'on va perdre Flavie Flament? Est-ce qu'on va perdre Julien Arnaud? Est-ce qu'on va perdre les deux? Ou alors est-ce qu'ils vont tenter coûte que coûte d'y aller? Je pense qu'on se dirige quand même vers un petit changement. Ça risque de bouger, Florian Selm. Pour aller dans le sens de Kevin, le problème aussi, c'est que France Télé a amorcé quelque chose de pratiquement irrécupérable. C'est-à-dire que changer des visages aussi familiers, les chaînes le font justement très rarement parce que les téléspectateurs, derrière, ne suivent pas, ont du mal à s'identifier et la greffe ne prend pas. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, même si c'est deux figures de l'antenne, c'est des gens bien identifiés, je pense que les gens ne s'identifient pas, et surtout le matin à des horaires aussi importantes et aussi phares pour un téléspectateur qui se lève et qui allume sa télévision. Les visages qu'il a en face de lui sont essentiels. Et là, cela ça fonctionne pas. Ça ne prend pas, mais ça va devenir un vrai problème pour Télématin de changer comme ça tous les ans quasiment de présentateurs, présentatrices. Et alors côté France Télé, il y a un autre bruit qui court actuellement. Ce serait l'idée que Anne-Sophie Lapix pourrait quitter son siège aux 20h de France 2 qu'elle occupe depuis 8 saisons maintenant. C'est une rumeur qu'on entend, il faut le dire, chaque année. Oui. Est-ce qu'elle est plus crédible cette année, Florian Selm? Alors je sais pas, les premiers à avoir lancé cette rumeur, c'était la presse People l'an dernier qui avait eu cette info, qui n'en est finalement pas une, parce qu'un an plus tard, elle est toujours là. C'est vrai que ses audiences ne sont pas bonnes. Il y a encore 2 jours, elle était très en dessous, encore une fois, de TF1, mais se faisait même talonner par toutes les autres chaînes, et notamment Cyril Hanouna, qui était très très proche. Aujourd'hui, Anne-Sophie Lapix, elle n'est pas protégée par ses audiences. Elle est protégée, en revanche, par sa direction. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va se poursuivre? Il se murmure aussi que le format aujourd'hui du JT tel qu'il existe aujourd'hui a vécu. Donc je sais qu'il y a des réflexions en ce sens. Est-ce que Anne-Sophie Lapix est en danger? Je ne pense pas, mais ses audiences ne la protègent pas. Ouais. Et qui pourrait la remplacer? On a évoqué l'idée de Caroline Roux, notamment. C'est ce qui revient régulièrement quand le nom d'Anne-Sophie Lapix sur les départs est affiché. On dit Caroline Roux parce que c'est dans l'air, elle est assez légitime, elle est assez appréciée du public. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sera vraiment? Je pense qu'il faut aussi qu'on attende de voir est-ce que Delphine Ernotte sera reconduite ou pas à son mandat de présidente de France Télévisions. Et c'est ça qui va faire que Anne-Sophie Lapix va être maintenue ou pas, parce qu'on sait qu'en effet, comme le disait Florian, elle est hyper défendue par la présidence de France Télé. Un dernier mot pour conclure, Florian Selm. Oui, Anne-Sophie Lapix, elle fait partie de ces dernières figures du JT qui sont vraiment identifiées par le téléspectateur. Et c'est vrai que toucher à ces personnages-là, il faut avoir conscience aussi que derrière, probablement, on les retrouvera pas, parce que c'est une ancienne télé, c'est la télé de papa qui a vécu et qui aujourd'hui est en train progressivement de disparaître. On va suivre ça évidemment dans les semaines et dans les mois à venir, parce que ce mercato ne fait que démarrer. Restez avec nous, Florian Selm du JDD, Kevin Boucher du Parisien, parce qu'il y a